bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage de la parole, dans notre temps de méditation ensemble, en ce jour, en cette matinée, cet après-midi ou en cette soirée, selon l'endroit où vous nous regardez, vous nous suivez. Nous vous accueillons et nous bénissons le Seigneur pour vos vies et nous sommes heureux d'être avec vous. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Tendre Père, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, notre Dieu. Toi qui nous as aimés le premier et toi qui nous as conduits vers toi. Nous sommes reconnaissants encore en ce jour pour la vie que tu nous donnes et pour les bienfaits que tu nous donnes. Reconnaissant pour l'être et pour le mouvement, Seigneur. Reconnaissant de t'appartenir et de déclarer haut et fort que nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Merci d'avoir payé pour nous et de nous avoir donné la vie en nous introduisant dans ton royaume. Merci notre Père pour tout l'amour, ta bonté, ta miséricorde envers nous. Nous voulons que tu puisses nous parler encore en ce jour par ta parole. Éclaire-nous, chasse les ténèbres qui voulaient envahir notre intelligence. Touche-nous et transforme notre vie, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Père. Que ton esprit maintenant prenne le contrôle de toutes choses. Que ton Esprit Saint domine sur toutes choses. Lui qui est l'enseignant par excellence, selon que le Christ a dit, il vous conduira dans toute la vérité, qu'il nous conduise maintenant dans la vérité. Afin que seul Jésus-Christ soit glorifié et que nous puissions être transformés. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur donc vous bénisse. Nous sommes heureux de vous avoir. Heureux encore en ce jour de vous retrouver dans ce programme à l'écoute de la parole, dont notre objectif est d'essayer de mieux connaître Dieu, d'aller un peu plus loin dans la parole, de prendre le temps de méditer ensemble sur des thèmes que souvent on n'a pas le temps d'aborder, importants, mais qu'on n'a pas souvent le temps d'aborder. Et nous prenons le temps de méditer ensemble sur la parole et d'aller un peu plus en profondeur. Je vous salue, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je bénis le Seigneur, c'est pour vous que nous sommes là. De partout dans le monde, nous vous saluons. Nous bénissons le leadership de vos églises. Il faut avoir une église. Il faut aller dans une église. C'est important. Nous bénissons le leadership de votre église. Nous bénissons les pères que vous avez et tout l'ensemble des pères dans la foi. Ces hommes et des femmes qui paient le prix pour que nous soyons ce que nous sommes. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour tous ses bienfaits. Alors, depuis plusieurs semaines et mois, nous parlons de ce que le Seigneur a demandé. Le Seigneur Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Toutes les choses pour lesquelles on s'inquiète, toutes les choses pour lesquelles on a besoin, toutes les choses pour lesquelles on crie à Dieu. Absolument toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire bien au-delà de ce que vous pensez ou vous imaginez. Mais à une condition que, premièrement, avant toute chose, nous puissions chercher le royaume et la justice de Dieu. Chercher veut dire fouiller, trouver. Et battez-vous pour trouver ce que c'est que le royaume, ce que c'est que la justice, comment le royaume fonctionne, comment la justice fonctionne. Et nous avons passé plusieurs semaines à parler du royaume de Dieu, du royaume, de la constitution et de beaucoup de choses. Nous n'avons pas fini parce que le royaume est un thème énorme, grand, où nous pouvons. Nous avons mis quelques bases afin de nous pousser, chacun de nous, à continuer à méditer sur le royaume et à toujours faire le parallèle, car nous habitons dans un pays, au sein d'un pays qui est le royaume des cieux, et nous avons un roi. Mais le Seigneur n'a pas dit « arrêtez-vous au royaume ». Non, non, non. Si on s'arrête au royaume, on a un problème. Un avion, pour décoller, n'atteint pas seulement 230 km/h ou 240 km/h. Lorsqu'il atteint cette vitesse, il faut un « et ». Et il incline ses ailes pour commencer à s'envoler. Il faut un « et ».
Et le « et » est important. Conjonction de coordination. C'est-à-dire qu'il coordonne deux choses. Et le Seigneur n'a pas dit chercher premièrement le royaume, chercher deuxièmement la justice de Dieu. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien souvent, nous oublions la partie justice de Dieu. Ou encore, nous pouvons aborder cette justice, mais nous l'abordons peut-être d'une manière différente. Certains vont l'aborder à base de lois, mais il y a bien plus que les lois, il y a le fonctionnement de Dieu. Il y a bien plus que tu ne feras pas, il y a les régimes. Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la grâce? Il y a un tribunal. Comment on est accusé? Comment on est justifié? Qui juge et qui est avocat? Qui condamne et qui délivre? Qui est témoin? Qui est accusé? Qui sont les jurys de ce tribunal? Et la Bible dit même, Romains 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais numéro 1, la justice. Parce qu'un royaume fonctionne avec sa justice. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pourquoi je dis, il y a un ordre que la Bible donne. Je prends un exemple d'un pays. Vous savez, dans un pays, si les habitants ne peuvent pas être dans la joie, s'ils n'ont pas de paix, les habitants ne peuvent pas être en paix s'ils n'ont pas avant la justice. C'est-à-dire condamner ceux qui font mal, faire arrêter, emprisonner, mettre de l'ordre. Voilà pourquoi la Bible le déclare dans un certain ordre. Le royaume, c'est la justice. Et lorsqu'on comprend la justice, on saisit la justice, la Bible dit qu'on a la paix. Et quand on a la paix avec Dieu, on peut vivre dans la joie. Jamais vous n'avez vu quelqu'un être joyeux alors que dehors ça tire. Il y a des obus, il y a tout ça, et puis il est joyeux. Non, il faut la paix. Et dans la paix, on peut faire la fête, on peut être dans la joie. Donc, comprendre la justice est essentiel. Et je peux même dire essentiellement essentiel. Parce que la Bible dit, lorsqu'on ne connaît pas la justice de Dieu, on finit par établir notre propre justice. C'est ce que la Bible appelle la loi. La loi aussi, il y a trois, on enseignera sur la loi. La loi a une partie où les gens rajoutent les choses. En ayant écouté certaines choses, nous avons suivi certains points ou certains aspects où vous voyez que là, c'est un ajout d'homme. Ce que beaucoup de serviteurs de Dieu ont appelé la religion. Les ajouts d'hommes, ça forme la loi. La Bible ne l'a pas dit, ou encore on a mal compris la Bible et on en fait une loi. Et lorsqu'on le fait appliquer, on peut même aller jusqu'à très loin. Le diable peut faire croire pendant un moment que ça marche. Mais lorsqu'on doit équilibrer cela par la compréhension de la justice de Dieu. La Bible dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir donc leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne sont pas soumis. La justice de Dieu a une façon de fonctionner. Il y a une façon de s'y soumettre. Et cela est très, très, très important. Voilà pourquoi on voit la vie de beaucoup de chrétiens en décadence. Décadence. Parce qu'ils n'ont pas compris comment fonctionne la justice de Dieu. Même pour les promesses. Beaucoup de chrétiens se battent à mériter les promesses. Mais lorsque vous battez à mériter les choses, vous êtes hors de la justice de Dieu déjà. On verra cela dans l'avenir. Alors la Bible dit que pour régner dans cette vie, être stable et aller plus haut, nous devons comprendre
La justice, Romains 5, 17 dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et le don de la justice régneront-ils sur cette terre en Jésus-Christ. Il nous faut comprendre ces choses pour régner sur cette terre et être stable. Parce que la Bible dit, vous voyez, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais quand on voit souvent la vie des chrétiens, est-ce que cela ressemble au sel de la terre? Est-ce que cela ressemble à la lumière du monde? Dites avec moi la vérité. Souvent non. Souvent non. Mais qu'est-ce qui manque? C'est qu'on n'a pas compris la justice de Dieu. On cherche souvent même des choses que Dieu a déjà données ou Dieu a déjà fait. On n'a pas compris comment cela fonctionne. Et on a du mal à opérer dans le royaume. La justice de Dieu nous montre le fonctionnement de Dieu. Comment s'alignent ses pensées. Parce que la Bible déclare clairement dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel. I am the Lord. I change not. » Je ne change pas. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Ça veut dire qu'il a une façon de fonctionner qui est à lui. Il a une façon de fonctionner. Sa justice ne le quitte pas. Et si on ne comprend pas ça, on va aller à l'encontre des choses de Dieu et on va voir qu'il n'agit pas. On doit comprendre la justice de Dieu. Parce que non seulement on doit la comprendre, il a fait de toi devenir justice de Dieu en Christ. Alors quand tu comprends, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es, l'instrument de justice que tu es. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis devenu la justice de Dieu. Et ça, c'est important. Il faut comprendre. La Bible dit dans le livre de Psaume 89, verset 13-14, la Bible dit, « Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite est levée. La justice et l'équité sont le fondement de ton trône. Et la bonté et la fidélité sont devant ta face. » Justice and righteousness, c'est la fondation. C'est la fondation de son trône. Donc le trône, c'est là où il y a le pouvoir du roi. C'est fondé sur la justice et l'équité. Oh Dieu, vous savez c'est quoi l'équité? L'équité, ce n'est pas l'égalité. L'équité, c'est quand Dieu sait qu'un tel est aveugle des yeux, il va lui donner un sens de lui développé. L'équité, c'est que Dieu essaye constamment de garder une forme d'équilibre. Voilà pourquoi tu n'es pas abandonné. Il y a quelque chose que Dieu a mis au-dedans de toi qui va t'emmener au sommet. Dis-moi un bon amen. Ça, c'est l'équité de Dieu. Mais on n'est même pas encore là-bas. Il dit, sur le trône là, sur ce trône là, la fondation de ce trône, le trône de Dieu est élevé au-dessus de tout. On dit ce qui fonde ça, c'est la justice. Si on ne comprend pas la justice, comment on va faire bouger le trône? Approchez-vous, Hébreux 4, verset 13, devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Ou devant le trône de la grâce. Mais si tu ne comprends pas la justice qui est en bas là-bas, tu vas comprendre la miséricorde comment? Tu comprendras la grâce comment? La miséricorde, c'est le cœur de Dieu. La grâce, c'est un régime. C'est un régime. Alors, il est important de comprendre la justice. Dis avec moi, je dois comprendre la justice de Dieu. Alors nous allons commencer. Déjà, on va voir un aspect aujourd'hui. Dieu a dit qu'il ne change pas. Il ne change pas. On va commencer par voir un des aspects. Cet aspect, c'est comment Dieu nous voit. Waouh! Comment Dieu voit l'homme. Dieu n'habite pas dans le temps. Dieu n'est pas avec toi aujourd'hui, demain, après-demain. Non. Dieu vit hors du temps, ce qui fait qu'il est en même temps partout. Il est déjà demain, il est déjà aujourd'hui, parce que
C'est un peu, là vous avez en face de moi une tablette. Sur cette tablette, je peux voir le coin départ et le coin arrivée au même moment. Ça ne veut pas dire que je suis dans la tablette. Dieu a créé le temps. Il ne peut pas être dans le temps. Le temps ne peut pas le contenir parce que lui, il est éternel. Donc, il faut comprendre que notre Dieu est un Dieu de tout temps. Voilà pourquoi il s'appelle éternel. Et il rentre dans le temps pour agir. Et le même Dieu, lorsque tu pries aujourd'hui, Jésus dit quoi? Croyez que vous l'avez déjà reçu. Jésus ne ment pas. Il ne dit pas, mettez-vous dans votre cœur, dites-vous que c'est bon. Non, il dit croyez, parce qu'il sait que Dieu l'a déjà fait. Mais quand Dieu l'a fait, ta demande, ta requête, Dieu l'a mis dans le temps. Il a mis, par exemple, tu cherches quelque chose aujourd'hui, Dieu va le mettre le 25 novembre 2024. Tu vas retrouver ça là-bas. Il dit, crois que tu l'as déjà reçu, toi tu le verras dans le temps s'accomplir, mais Dieu l'a déjà fait. Dis avec moi, bon amen. Alors comment Dieu nous voit? Comment Dieu voit l'homme? Quand Dieu te voit dans sa justice, il ne te voit pas que toi. Il voit toi et tes enfants, toi et ta descendance. Donc quand Dieu te voit, il voit dans le temps. Il voit toute ta descendance au même moment. Je vais t'expliquer quelque chose et tu vas comprendre pourquoi. C'est pour ça que lorsque Dieu frappait une personne, il frappait même la descendance. Deutéronome 9, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est-à-dire, il dit, toi tu commets, mais ta faute là va se répercuter sur tes enfants. Il est en train de faire payer tout le monde à la fois. Donc, tu vas dire, mais comment c'est injuste? Cette affaire des parents qui ont mangé des fruits verts, les enfants ont des dents pourries. Pourquoi? C'est ça qui a emmené, oui, les générations sacrifiées. Le père est rentré dans l'occultisme, ceci est rentré dans l'occultisme, et voilà que toute la famille a été maudite. Les gens meurent à gauche et à droite. Parce que c'est un principe qui touche les familles. Alors Dieu, quand il voit, il te voit toi et il voit toute ta descendance avec toi. Quelqu'un va dire c'est mauvais, parce que nous on n'était pas là, je n'ai pas fait. Mais la Bible dit quoi? Ecclésiaste 7, verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse du bon, qui ne pêche. Mais quand Dieu parle, il donne. Il dit point d'homme juste pour lui, tous les hommes ont péché. Exode 12, verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Ça veut dire que quand Dieu donnait une loi à quelqu'un, il ne disait pas que pour toi. Je la donne aussi à tes enfants, aux enfants de tes enfants. C'est-à-dire que ça, il suit. Mais ça veut dire que quand un homme a péché, Dieu frappait cet homme et Dieu frappait aussi les générations qui venaient après. Et Dieu agissait comme ça dans beaucoup d'autres aspects. Vous savez, les gens disent que un tiers d'ange est tombé du ciel avec Satan. Nous allons montrer par exemple, je vais partager avec vous ce qu'on appelle une théorie. Une théorie, c'est comme une révélation que quelqu'un a reçue. La Bible parle des archanges. Vous connaissez les archanges? Le mot arc veut dire chef. Arc, ange. Chef des anges. Donc, il y a dans le ciel des anges, il y a des chérubins, il y a tout ça. Mais
les anges ont des chefs. Et la Bible n'a parlé que de 3 archanges. L'archange Michel, l'archange Gabriel et le 3e archange, Lucifer. Alors, que dit la Bible par exemple? La Bible dit que quand Dieu donna la vision de l'arche et des chérubins, des archanges qui étaient au-dessus de l'arche, Exode 25, verset 10, il a dit à Moïse, « Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras en or battu aux 2 extrémités du propriatoire. Fais un chérubin à chaque extrémité et un chérubin à l'autre. Vous ferez des chérubins sortant du propriatoire et ses 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propriatoire et faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propriatoire. Et dans le propriatoire, c'est là où on posait les tables de loi, les tables de justice, les tables des écrits de Dieu. Et les anges avaient les ailes déployées pour veiller sur ces lois. Ils protègent ces lois. Alors, il n'en fait que 2. Il en manque un. Mais pour voir le 3e, dont la Bible décrit lui aussi, comme les 2 autres, Ézéchiel 28, verset 14, la Bible dit, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, comme les autres, avec l'onction Mimshak. Je t'avais placé, tu étais assis sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Ézéchiel 28, verset 13 dit, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, de saphir, d'ascarboucle, d'émeraude et d'or, des tambourins, des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Et tu protégeais quoi? Les tables de justice. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres tremblantes. Ésaïe 14 dit quoi? Verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes, dont on a dit que les instruments avaient été créés pour le jour a été fait, mis pour les jours où tu étais créé. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Lucifer qui veut dire ange brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 7, il y eut une grande guerre dans le ciel. Michael, voyez, un des archanges, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges, parce que les archanges en chef avec un groupe d'anges ne furent pas plus forts et leur place ne fut point trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, serpent ancien, appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quand Dieu juge, il ne va pas juger seulement le chef. Il va juger le chef et tous ceux qui sont derrière lui. Il va le faire. Alors quelqu'un va dire, mais ce n'est quand même pas juste. Oui, c'est ce qui s'est passé même avec Adam. Quand Adam a péché, les conséquences du péché d'Adam est tombé sur toute l'humanité. Que quelqu'un m'a dit, mais oui, mais si quelqu'un, un bébé naît, et qu'il n'a pas parlé, il n'a rien fait, il meurt. Logiquement, il va en enfer. Il n'a pas donné sa vie à Jésus.
Pourquoi? Parce que Dieu a parlé à une génération, un bébé d'un païen. Il a parlé à une génération et il a parlé, Adam a péché et Adam est privé de la gloire de Dieu. C'est là où la Bible dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché. Personne qui n'est né de nouveau. Personne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Ésaïe 7, 20 dit, il n'y a point d'homme juste. Pourquoi? Parce qu'un seul a péché. Et Dieu, dans sa justice, il a cogné tout ce qui était de la descendance de celui-là, de Adam. Voilà pourquoi la Bible, dans sa bonté, la Bible dit, dans le livre de Romains, Romains 5, verset 16, si je ne me trompe pas, dans le livre de Romains 5, au verset 16, la Bible dit, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. C'est-à-dire que si par l'erreur d'Adam, la mort est rentrée et a régné sur tous les hommes, à combien plus forte raison l'abondance et la grâce vont-ils régner? Non, le verset que je voulais, ce n'est pas celui-là. Amen, c'est le verset 15. On va même prendre depuis le verset 14. Même le 13. Lisons à partir du verset 13. La Bible dit quoi? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Vous avez vu, un seul. Le péché est rentré et la mort s'est étendue sur... Dieu a dit le jour où toi tu mangeras, tu mourras. Mais en parlant ça, il a dit pas toi, toute ta génération. C'est comme ça qu'il fait. Il dit, si par cela, le péché d'un seul, la mort a régné. Verset 13 dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. De la même manière que Dieu a frappé tous les hommes qui étaient sous Adam qui ont péché. De la même manière, par la même loi de justice, il a exempté tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la justice de Dieu. Comment, Seigneur? Il m'a pardonné mes péchés passés, présents et futurs. Il n'a pas pardonné parce que toi, tu as fait. Il a pardonné parce que Jésus a fait. De même, il a frappé. La mort a touché. Même ceux qui n'avaient pas péché comme Adam, ils ont été touchés parce qu'Adam avait fait. De la même manière, toi, tu es exclu. De la même manière, tu es béni. De la même manière, tu es gracié. De la même manière, sur tes péchés passés, présents et futurs, Jésus a payé. Cette loi est valable parce que ça fait partie de la justice de Dieu. Jésus a payé de la même manière. Vous voyez, quand Dieu parle, il parle toujours à nous et notre descendance. La Bible dit, Psaume 115, verset 14, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Jérémie 32, verset 39 à 40. Je leur donnerai le même cœur
et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour le bonheur et à celui de leurs enfants après eux. Ézéchiel 37, verset 25. Ils habiteront le pays que j'ai juré à mon serviteur Jacob. Et quand habitaient les pères, ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. La Bible dit dans le livre de Actes 2, verset 39. Car cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Ce qui veut dire c'est une bonne loi, c'est une bonne justice. Par cette justice-là, Dieu te dit, aligne-toi seulement en Jésus-Christ, tu seras justifié. Quand toi, tu es justifié, Dieu voit toi et ceux qui sont derrière toi. Dieu voit toi et ta maison. Voilà pourquoi David, ayant une vision de cette génération future, a dit, la Bible dit, j'ai été jeune, j'ai veillé. Je n'ai jamais vu, Psaume 37, verset 25, le juste abandonné. Le juste, c'est celui qui a été justifié dans la justice de Dieu. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ce qui veut dire que quand toi, la bénédiction qui est sur toi va s'étendre sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Parce que quand Dieu t'a justifié, il va justifier ta descendance. Il a dit jamais sa postérité va manger son pain. Il a dit c'est pour vous et c'est pour vos enfants. En rentrant sous Christ dans la justice, comme un avait péché et toi tu avais été frappé de la même manière, un a obéi. Et moi aussi j'ai obéi avec lui. Même si je déconne, même si ça m'arrive, j'ai obéi avec lui. Je suis justifié. Justifié avec lui. C'est de la justice de Dieu que ça fonctionne comme ça. C'est de la justice de Dieu. Quand tu vois ça, tu comprends, tu commences à valoriser ce que Jésus a fait à la croix. Parce que beaucoup pensent que bon, Jésus a fait, c'est-à-dire que moi aussi je dois faire. Et non. Il n'a pas dit que tu vas boire la même coupe que lui. Il a dit à Pierre, tu boiras à partir de ma coupe. En fonction de ce que j'aurai fait, toi, tu vas commencer à jouir. En fonction du prix que j'aurai payé, toi, tu vas rentrer derrière. Toi, ta maison, tes enfants. Et ceux qui viendront en grand nombre, ceux qui croiront. Or, beaucoup de gens aujourd'hui se battent encore pour obtenir des choses que Jésus a déjà fait en les justifiant. Et la justice ne fonctionne pas. Beaucoup doutent encore de ce que Jésus a fait, ou ils le banalisent, ne sachant pas que ce que Jésus a fait, ils en sont des héritiers et des bénéficiaires sans effort. Et Dieu te dit, crois seulement, accepte seulement, accepte, crois seulement. Ce que Jésus a fait va se manifester pour toi. Crois seulement. Accepte. Alors la justice de Dieu, en s'appliquant sur toute une génération à partir d'un seul, comme ça a été le cas à partir d'Adam, en s'appliquant sur Jésus, ça te touche, ça me touche, ça change ma vie. C'est pour ça que je suis sauvé. Pas à cause de ce que j'ai fait. Pas à cause de ta justice. Pas à cause parce que toi tu es droit, tu es correct. Non. À cause de sa justice qui dit que un seulement qui obéit, les autres rentrent dans le bénéfice. Un qui tombe, qui pêche, les autres pêchent. Un qui obéit, il rentre dans la justice de Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Tu dois dire un beau merci à Jésus. Tu dois... C'est ça la justice de Dieu. On commence à rentrer. Tu vas voir comment Dieu fonctionne. Parce que tu te bats encore à mériter certaines choses.
Tu te bats encore pour mériter des choses. Parce que tu n'as même pas compris ce qu'est la miséricorde. Tu n'as pas compris ce qu'est la grâce. Ce sont des régimes de justice. Ce sont des façons de fonctionner de Dieu. Voilà pourquoi tu te bats encore à vouloir obtenir des choses. Non. Appuie-toi sur celui qui a payé. Et ça va couler dans ta vie. Ça va couler. C'est ce qu'on appelle le don. C'est un cadeau. Dieu te donne la justice en don. Il te justifie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a dépassé largement le temps. Vraiment, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. C'est ça qui fait valoriser le Seigneur. C'est ça qui fait valoriser Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci parce que Jésus a été obéissant. Pas parce que Jésus a été obéissant. Jésus a été obéissant. Tu m'as sauvé. Parce que j'ai dit, je crois en lui. Que lui, il a payé à la croix. Il a été juste. Moi, j'ai été justifié. Oh Seigneur, merci. Merci pour le don de la justice. Tu as dit à combien plus forte raison ceux qui reçoivent abondance de grâce et le don de la justice. Tu nous donnes la justice comme un don, comme un cadeau. Non pas comme un travail, non pas comme un mérite, mais comme un don. Illumine les yeux de nos cœurs que nous puissions comprendre que la justice que tu nous donnes est un cadeau qui nous justifie. Pas nos efforts, pas nos capacités, pas nos prix payés, pas nos gênes, pas nos heures de prière en langue. Non, tu nous as rendus justes par l'œuvre de Jésus. Jésus seul. Jésus seul. Afin que ta gloire ne soit partagée avec personne. Afin que la Bible dit, personne ne s'enorgueillisse en disant, moi je veux, c'est moi j'ai fait ceci, moi j'ai cela, moi j'ai prié, moi j'ai jeûné, moi j'ai fait une offrande. Non! Que tout le monde soit retrouvé coupable, que Christ seul soit justice pour tous. Merci Seigneur de ce que le don de la justice, tu nous le fais au nom de Jésus-Christ. À nous et à notre descendance, à nous et à nos familles, à nous et à nos maisons. La justice est rentrée dans la maison d'une personne, juste par une seule personne. Merci Seigneur, parce que tu nous ouvres les yeux et nous recevons ta justice au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Proclamez que vous êtes la justice de Dieu. Proclamez que vous avez été rendu juste. Vous verrez beaucoup de choses vont tomber de vos vies. Elles-mêmes, elles vont tomber. Elles-mêmes, elles vont tomber. Proclamez seulement que vous êtes la justice et vous avez reçu. Dites à Dieu, je reçois le don de la justice. Moi, je ne suis pas capable. Je suis pécheur, mais je reçois le don de la justice. J'accepte ce don de Jésus-Christ, d'être trouvé juste par lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, ne partez pas tout de suite. Faites avec nous la prière de salut, afin de bénéficier de cette justice, afin que vous puissiez rentrer, quitter la lignée d'Adam et rentrer dans la lignée de Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus.
Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.